Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Il est un petit peu plus de 17h. La télé du salon est officiellement ouverte. On est en direct ici depuis Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où est en train de se dérouler depuis aujourd'hui la 37e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Un événement qui va durer jusqu'à lundi 6 décembre. Pour m'accompagner dans cette émission, Sylvie Vassallo est avec nous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, la directrice de ce Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. On va passer toute cette demi-heure ensemble. D'ailleurs, je précise que dans quelques secondes, on va aller faire un tour du côté d'un des libraires partenaires du Salon pour un conseil lecture. Et puis aussi, il faut préciser que dans quelques instants, on va passer en mode cérémonie avec ce qui est peut-être le temps fort du Salon. C'est un des premiers grands temps du Salon, l'annonce des pépites. Voilà, et en attendant de vous dévoiler qui sont les lauréats 2021, on est en très bonne compagnie. Je vais présenter d'abord Chloé Wary qui est avec nous, autrice, dessinatrice de bande dessinée. Vous le voyez, elle est déjà à l'œuvre. Merci d'être avec nous, Chloé. Vous allez croquer cette émission, les échanges qui vont avoir lieu sur ce plateau. Sylvie, car oui, on a déjà, ça y est, des premiers invités ici dans ce Prime. Oui, tout à fait. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dans la première partie de la première émission de la télévision du Salon qui ouvre aujourd'hui. Et dans cette première partie, on a choisi d'inviter nos partenaires. Quelques-uns des partenaires de nos actions culturelles. Alors, en bas de nos affiches, il y a toute une ligne de logos et derrière ce logo, il y a des institutions qui nous soutiennent toute l'année et on a voulu vous les faire découvrir. Et comme nous sommes sur une télévision qui, comme le salon, s'adresse aux enfants, j'ai tenté de trouver des idées pour rendre ce jeu de présentation un peu attractif et de faire comme on le fait ici, de faciliter l'accès à l'information. Donc pour commencer, je suis allée du côté du Larousse et je suis allée regarder ce qu'était un partenaire. Et j'ai lu, alors j'ai trouvé 6 définitions différentes. Je vais commencer par la première. J'ai trouvé qu'un partenaire, c'était une personne à laquelle on est associé dans un jeu. Dans le jeu aujourd'hui, donc bienvenue dans ce jeu qui est le Salon. Bienvenue Stéphane Troussel, vous êtes président du département de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Bienvenue Cécile Deniard, vous êtes présidente de la SOFIA. Ce soir, nous avons une présidente et un président, égalité. Et une directrice, voilà. Et une directrice, voilà. Mais nous avons aussi notre présidente d'association qui va nous retrouver tout à l'heure, l'autrice Ramona Badescu. Alors pour commencer les présentations, je vais vous poser à chacun une toute première question très rapide pour vous demander de vous présenter. J'ai dit que vous étiez président, mais quand vous étiez petite et petit, ou adolescente et adolescent, qui étiez-vous ? Stéphane Troussel, quel enfant, quel adolescent étiez-vous ? Alors, je dois dire que j'étais un enfant et un adolescent plutôt studieux, plutôt, on dirait sage. Assez bon élève, faut bien le dire. Et puis, comme j'étais le dernier de la famille, le petit on a une garçon, photo. On a une photo, Stéphane Troussel. Exactement. Vous avez quel âge là sur cette photo ? Je pense que c'est une photo de l'école maternelle, Poincaré à La Courneuve. C'est très clair. Vraiment, ces photos sont caractéristiques de cette époque. On nous asseyait devant une table avec quelques petits cubes et jeux à empiler. Et donc oui, je pense que c'est l'école maternelle. Donc ça doit être entre 3 ans et 6 ans, c'est ça. Donc oui, j'étais assez sage, assez bon élève. Et puis donc le dernier de la famille, le petit garçon. Et j'ai 3 sœurs plus âgées que moi. Donc vous pouvez imaginer ce que ça faisait à la maison. Vous avez bien profité. Oui. Et puis déjà intéressé un peu plus tard quand même par les livres, notamment adolescents, où les livres, les revues, les hebdomadaires m'ont vite passionné et forcément de la politique et des affaires de la cité. Déjà la politique non, pas à cet âge-là quand même. Non, mais adolescent, oui, assez vite. Et alors, vous, Cécile, je vais plutôt pousser un peu la question plus loin. Quand on est petit, on nous demande toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Vous, quand vous étiez petite, qu'est-ce que vous vouliez faire ? Alors, à 8 ans, je me souviens très bien que je voulais être aventurière. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas concevoir qu'on veuille faire autre chose de sa vie que vivre des aventures. Et il se trouve que je suis devenue traductrice littéraire et que c'est une petite forme d'aventure aussi, parce que chacun des livres que je traduis m'amène à voyager.
l'Australie, l'Inde, le Grand Nord canadien, les îles Shetland. Et puis chaque fois aussi, c'est la rencontre d'un auteur d'univers que je ne connaissais pas. Donc la petite aventurière en herbe que j'étais est tout à fait heureuse. Oui, c'est une grande aventure, la traduction. Et d'ailleurs, dans le salon, c'est un point auquel nous tenons beaucoup. Montrer aux enfants la forme d'écriture, les écrivains qui traduisent les langues étrangères en français. Vous avez, vous, traduit énormément d'ouvrages. Oh oui, j'ai traduit une 50aine d'ouvrages. Et l'apprentissage de la traduction, c'est bien sûr une ouverture au monde extérieur, aux autres littératures. Mais quand on pratique la traduction, c'est aussi un exercice de découverte de sa propre langue. C'est ça qu'on essaye de faire passer aussi. Quand on fait des ateliers de traduction, on s'aperçoit que c'est aussi très fructueux pour la découverte de sa propre littérature et de sa propre langue. Vous n'avez pas de photos? J'ai été mauvaise élève. Ah, d'accord. Voilà. Alors, on précise qu'on voit toujours les dessins de Chloé Wary qui nous accompagnent pendant ce direct. Il faut peut-être expliquer, Sylvie, ce que c'est la Sophia pour nos invités, notamment pour les plus jeunes. Oui, alors justement, la question que j'avais envie de vous poser, si vous deviez expliquer la Sophia aux enfants... Cécile, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots? Alors, la Sophia aux enfants en 2 minutes, c'est un vrai défi. Je dirais que c'est une société qui regroupe des auteurs et des éditeurs pour leur distribuer ce qu'on appelle des droits, c'est-à-dire de l'argent en l'occurrence, le droit de prêt en bibliothèque et le droit de copie privée numérique. La Sophia a été créée il y a 20 ans donc, par des auteurs et des éditeurs pour lutter pour l'instauration d'un droit de prêt en bibliothèque. À l'époque, les livres étaient prêtés gratuitement, ils le sont toujours, mais derrière, les auteurs et les éditeurs ne touchaient rien, ce qui finissait par trouver un petit peu injuste, d'autant qu'il existait un droit de prêt dans beaucoup de pays. Alors ça a fait beaucoup débat à l'époque, mais... Il y a eu de grandes actions. Oui, les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, le ministère de la Culture se sont mis autour de la table et ont inventé un système qui aujourd'hui convient à tout le monde. Alors, tous les ans, le ministère de la Culture donne à la Sophia une somme d'argent en fonction du nombre d'inscrits dans les bibliothèques. Les libraires reversent à chaque fois qu'un livre est vendu à une bibliothèque une petite fraction du prix à la Sophia. Et ensuite, la Sophia répartit ces sommes à part égale entre les auteurs et les éditeurs. Ça fait environ 2 € par livre. Et comme ça, les auteurs et les éditeurs peuvent publier d'autres livres, créer d'autres livres. Voilà, je précise que la Sophia existe depuis plus de 20 ans, voilà, et que vous avez... 99, voilà. 99. Et puis c'était les tout premiers temps, et vraiment on commence à distribuer des sommes depuis 18-19 ans. Et pardon, je termine juste. Il se trouve qu'on est aussi missionné pour distribuer les droits de copie numérique. Ce sont des sommes qui sont collectées chaque fois qu'on achète un appareil qui permet de copier un livre par rapport, par exemple, à un téléphone. Et c'est grâce à un prélèvement sur ces sommes-là que nous pouvons aider un festival comme le vôtre et beaucoup d'autres festivals littéraires. Alors, vous m'amenez à ma seconde question. C'est vrai que la Sophia est très importante pour nous. Elle fait partie des organismes qui aident au développement de nos actions culturelles. Et vous aidez au développement de 2 actions. Le festival culturel qui se tient sur le salon ici, puisqu'il y a 250 autrices et auteurs qui sont invités chaque année pour rencontrer les enfants et les jeunes. Et également, d'une certaine façon, à l'action que nous menons avec la télévision du salon, qui est une forme de promotion des auteurs très intéressante parce qu'elle se tient en dehors du temps événementiel, même si elle se déroule ici. Nous allons ensuite développer d'abord, il y a beaucoup de public qui va regarder ces émissions, mais également nous allons pouvoir rediffuser ces émissions toute l'année. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui se discute dans le jury qui attribue ces subventions? Alors, la Sophia est particulièrement attachée à votre festival, comme vous le savez. Il a fait partie des premiers qui ont été aidés quand notre dispositif d'action culturelle a été créé il y a une dizaine d'années. Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un rendez-vous interprofessionnel incontournable. Comme je l'ai dit, nous nous situons au cœur de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, festivals, et vous aussi, d'une certaine manière, vous organisez ces rencontres, vous travaillez en partenariat avec eux, vous recevez plus de 250 auteurs dans des conditions, je le sais, de bonne rémunération et de bonne organisation. Donc, on travaille très bien ensemble autour de ça. Ensuite, bon, c'est une fête du livre. Voilà, nous aidons 350 festivals dans l'année, mais le vôtre est évidemment un événement phare. Et puis, comme vous le dites, nous sommes très attachés au fait qu'au-delà du côté événementiel, vous menez des actions toute l'année.
d'actions artistiques et culturelles, de formation et de promotion des œuvres. C'est pour ça que nous sommes très très heureux d'accompagner votre développement, votre évolution vers des outils numériques, les visioconférences, les vidéos, cette télévision. Et puis aussi, nous aidons Kibookin, votre site de promotion de la littérature jeunesse et ses créateurs. Voilà, et c'est tout cet ensemble d'actions que nous sommes très heureux d'accompagner. Voilà, je précise juste que SOFIA, ça veut dire Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, parce qu'on ne l'a pas encore dit. Voilà, je voulais juste le préciser, Sylvie. Et moi, je voulais dire à votre suite que pour ceux qui ne sont pas encore venus ici à Montreuil, il y a des alcôves de Kibookin cette année. Nous lisons avec un comité de lecture de 80 personnes une grande partie des titres qui paraissent dans l'année. Et les titres que nous avons le plus aimés sont sur Kibookin et ensuite relayés dans des librairies. Et on peut les découvrir ici sur le salon. Stéphane Troussel, s'il fallait également expliquer un département très rapidement, le fonctionnement d'un département aux enfants, qu'est-ce que vous diriez vraiment de façon ultra courte ? Les enfants, peut-être qu'ils connaissent déjà les établissements scolaires. Donc, pour ceux qui viennent nombreux ici, ils sont à l'école et puis ensuite ils vont au collège. Et s'il y a une responsabilité très importante d'un département, c'est de s'occuper des collèges, de les construire, de les rénover, de les entretenir et puis aussi d'organiser aux côtés de l'éducation nationale, un certain nombre de projets artistiques, culturels, de voyages scolaires, de sportifs. Voilà une de nos missions. Il y en a bien d'autres, notamment finalement de s'occuper de tous ceux qui ont besoin de la société pour grandir, pour aller mieux, pour être protégés. C'est vrai pour les enfants ou les jeunes, c'est vrai aussi pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Ça, c'est particulièrement la responsabilité du département. S'occuper des gens. Et du coup, c'est aussi au titre de cette préoccupation des gens et des habitants que vous soutenez cet événement et tout ce qui le motive et tout ce qui l'entoure. Oui, ça fait longtemps, depuis le début. Donc, depuis 37 ans que le département de la Seine-Saint-Denis est aux côtés du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, du centre de promotion du livre jeunesse. Parce que nous croyons que justement, pour faire grandir les enfants, il faut leur permettre d'accéder à l'éducation, à la culture. Et au cœur de la culture, il y a le livre. Et parce que c'est un moyen de découvrir, de s'ouvrir aux autres, de partager des émotions, d'apprendre à lire. Et c'est bien évidemment essentiel pour grandir, pour s'émanciper, pour réussir. Stéphane Troussel, Cécile Deniard, vous restez avec nous parce que Sylvie a encore une question de joker à vous poser. Mais d'abord, c'est l'heure de plein phare. Plein phare, ce sont des reportages pour vous montrer toute la diversité du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Et cette année est forcément particulière après une édition précédente qui avait été annulée pour raisons sanitaires. Du coup, vous allez le voir, il y a beaucoup de joie dans les allées, que ce soit du côté des exposants ou des visiteurs. Regardez. Ça fait sacrément plaisir. Ça fait 10 jours qu'on chante, qu'on rigole pour rien, qu'on est trop contents. Vous allez peut-être pas le voir sur mon visage parce que je porte le masque, mais c'est un grand bonheur. Je crois que pour tous les éditeurs qui vont être présents, c'est une grande joie. La première sensation qui domine ici, c'est vraiment le plaisir de nous retrouver sur un stand qu'on n'a pas pu occuper l'année dernière. C'est un plaisir immense. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous avait beaucoup manqué l'année dernière parce que c'est un moment dans l'année qu'on attend avec impatience. Oui, on est super contents de revenir, de pouvoir faire un beau stand et de retrouver nos petits lecteurs. Je suis contente parce que j'aime bien les livres et ça me fait plaisir de revoir, de découvrir de nouveaux livres. Ça fait vraiment plaisir. J'y suis toujours allée depuis que ça existe et c'est vrai que ça nous a manqué. C'est vrai que là, pouvoir revenir avec les enfants et profiter de tous ces exposants et de la variété de livres qui est présente, c'est vraiment agréable. Les enfants attendaient ce moment avec impatience. Ils avaient beaucoup apprécié quand on était venu en 2019 et l'année dernière, c'est vrai que ça avait été un petit peu triste, donc ça fait du bien de retrouver de la vie, de l'animation.
Un mot-clé, vous l'avez compris, pour cette 37e édition du Salon, le plaisir de se retrouver pour de vrai. Avant d'annoncer les lauréats, avant de découvrir qui sont les pépites 2021, Sylvie, une dernière question pour nos invités. Oui, alors vous aviez le choix entre plusieurs personnages de la littérature de jeunesse pour vous incarner, pour vous refléter. Vous pouviez choisir Fifi Brin d'Acier, Sophie des Malheurs de Sophie, Zazie de Zazie dans le métro. Et alors curieusement, tous les deux, vous avez choisi le même personnage, le Petit Prince. Stéphane Troussel, si tel le Petit Prince, vous deviez apprivoiser un animal, quel serait-il ? Oh, comme plein d'enfants, j'ai adoré, j'ai eu un petit chien. J'en ai eu un tout petit, une boule de poil couleur caramel. Mais plus je vieillis et plus je suis fasciné par les chats. Cet animal à la fois intelligent, apaisant et puis un peu indépendant quand même, mais justement qu'on a du plaisir à apprivoiser et puis de se dire quand on vieillit comme ça, avoir un petit chat qui à côté de soi, qui ronronne et avec un bon bouquin sur son canapé, c'est très agréable et donc je suis de plus en plus fasciné par les chats. Vous avez dû apprécier l'affiche du salon alors, exactement, cette année. Exactement. Et vous, Cécile ? Eh bien, si je devais apprivoiser un animal, ce serait une licorne, Waouh. qui ferait certainement très plaisir à ma fille de 12 ans. Et puis, ce qui est sympathique avec les licornes, c'est que ce sont des créatures farouches et rares. Donc, on peut véritablement peut-être les apprivoiser à force de douceur et de patience, mais certainement pas les dompter ou les dresser. Elles restent toujours libres. Merci beaucoup Cécile Deniard, présidente de la SOFIA, je le rappelle d'avoir été avec nous. Merci également à Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Cette émission n'est pas terminée, vous le savez. On le dit depuis tout à l'heure, on va découvrir les pépites 2021 de ce salon du livre et de la presse jeunesse. Mais avant de les découvrir, Sylvie, on va aller faire un tour dans une des librairies partenaires pour un conseil lecture. Sylvie, c'est bien ça ? Oui, il y a 500 lieux partenaires, 140 librairies et des bibliothèques partout en France qui sont partenaires du salon cette année. Effectivement, certains de ces libraires qui portent haut la littérature de jeunesse en cette période nous ont fait le plaisir de nous envoyer un conseil de lecture. Donc voici le premier. On y va. Bonjour, la Courte Échelle est heureuse de participer une nouvelle fois au Salon de Montreuil en région. Nous sommes ici dans une librairie indépendante spécialisée jeunesse, née en 1984 au cœur de la ville de Rennes. La Courte Échelle est engagée dans le réseau des librairies sorcières. Bon anniversaire les sorcières, on a 40 ans! Je m'appelle Gwenaëlle et je suis libraire dans ces lieux depuis 20 ans. Et co-gérante avec Amélie. Il a été très difficile pour nous de choisir le livre de l'année. Nous avons opté pour un livre de notre temps imprimé dans le respect de l'environnement. Un poème illustré, une ode au jardin, aux petits jardiniers qui apprécient de mettre leurs mains dans la terre. De la terre dans mes poches, Françoise Lison-Leroy et Mathilde Gros, aux éditions Cote, cote, cote. Extrait. J'ai pris de la terre dans mes poches. Il n'y en a pas à la maison. Laisse-moi jouer à Jean Jardinier. Je te ferai pousser des pommes et des cailloux. De retour en direct ici sur la télé du Salon pour le premier temps fort de cette 37e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. On va révéler les pépites 2021. On va faire ça en compagnie de Julien Jacquet qui nous a rejoint. Bonsoir, responsable recherche et développement chez France Télévisions qui est partenaire de ces pépites. En plateau également, Ramona Badescu. Bonsoir.
Bonsoir. Voilà, vous êtes la présidente du centre de promotion du livre de jeunesse, l'association qui organise ce salon. Voilà, Sylvie, c'est le moment que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Est-ce qu'avant d'égrener les sélections et puis évidemment les lauréats, est-ce qu'on peut rappeler comment ce prix fonctionne ? Oui, alors on peut déjà rappeler que nous sommes deux à porter ce prix, le Salon du Livre et la Presse Jeunesse, et effectivement France Télévisions OCU, la chaîne des enfants de France Télévisions, qui, depuis la création des Pépites, nous accompagne dans ce prix très activement. Joseph Jacquet, qui est avec nous. J'ai dit Julien. Oui, il s'appelle Joseph. Vous me pardonnez ou pas ? Est également, on verra après. Okay. Est également membre d'un des jurys. Alors, toute l'année, on choisit des livres. Arrivé à l'automne, on choisit 20 ouvrages qui nous paraissent les plus intéressants, ceux qui portent une langue qui nous parle et qui nous fait voyager, des histoires qui nous semblent intéressantes de porter en direction des enfants. Et puis, avec France Télévisions, nous proposons à des enfants de devenir jurés. Donc, il y a 4 jurés d'enfants et il y a un jury professionnel de spécialistes de la littérature de jeunesse. Et ces enfants et ce jury professionnel, chacun dans leur coin, choisissent les livres qu'ils ont aimés par catégorie pour les enfants, par catégorie de genre et un petit peu d'âge pour les enfants, et puis pour le jury professionnel sur l'ensemble des 20 livres sélectionnés. Vous ne les voyez pas, mais les jurés d'enfants qui ont délibéré cet après-midi sont là et on les remercie beaucoup. Et les jurés professionnels sont également là, tous unis pour porter par nos voix leur sélection. Peut-être que juste, même si on est très très pressé, Joseph, tu peux dire un petit mot sur ce qui motive France Télévisions. Ce qui nous motive, c'est le grand intérêt que France Télévisions a pour la lecture et pour les livres, et bien sûr pour la jeunesse et l'envie de faire partager ce goût de la lecture avec les enfants. C'est pour ça qu'on est partenaire du salon, et c'est aussi pour ça qu'on participe au recrutement des jurés enfants pour les prix, avec 600 enfants qui ont candidaté. Il y en a 36 qui sont choisis. Il y en a 36 qui sont choisis. Cette année, en plus, on a le plaisir d'avoir 2 enfants ultramarins dans les jurys. Alors, on va commencer peut-être, Sylvie, par la catégorie roman junior, fiction junior. Et c'est Joseph qui commence. Alors, du coup, c'est un peu le moment émouvant quand même, hein. Ça commence. Dans la catégorie pour la pépite fiction junior était nommée Les filles montent pas si haut d'habitude de Alice Buteau et François Ravard aux éditions Gallimard Jeunesse. Pingouin, discours amoureux de Sarah Carré aux éditions Théâtrales Jeunesse. Je suis un personnage de Lionel Le Néouanic aux éditions Le Rouergue. Violente de Marilyn Desbioles et Laurie Lecou aux éditions L'École des loisirs. Et enfin, Mon cher ennemi, correspondance entre un lapin et un renard de Gilles Baume et Thierry Dedieu aux éditions du Seuil Jeunesse. Et le gagnant est... Le gagnant est... Les enfants ne soufflez pas. Je découvre. Hein. Le gagnant de la pépite fiction junior de la 37e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse est attribué à Les filles montent pas si haut d'habitude de Alice Buteau et François Ravard aux éditions Gallimard Jeunesse. Et bravo. 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 Voilà, vous entendez les applaudissements du public que vous ne voyez pas à l'écran, qui ont vous avez le droit de vous manifester. À cette décision. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même sur ce livre, un mot de présentation très, très court ? Ah oui, j'ai un mot à dire. C'est que j'ai vraiment beaucoup ri. Voilà, je vous conseille de le lire parce que c'est un très bon livre. C'est une écriture hyper ciselée et c'est très drôle. Voilà. On passe à la deuxième catégorie. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie bande dessinée. Il y avait en compétition Nowhere Girl de Magali Lehuche aux éditions d'Argo, Le souffle du géant de Tom Oreille aux éditions Sarbacane, Micro Zouzou contre les Maxi Zinzin de Mathias Herregui et Léon Marais aux éditions 2024. Où est le Club des chats de Yoon Soon Park aux éditions Misma. Le détective du bizarre, volume 2, Billy Brouillard au pays des monstres de Guillaume Bianco aux éditions Soleil Métamorphose. Alors, qui le jury
a-t-il choisi dans cette catégorie? La réponse. Et le gagnant est Nowhere Girl de Magali Lehuche aux éditions Dargaud, Ouais. pardon. Un mot aussi, là aussi rapide, de présentation sur ce titre. Alors en fait, je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, parce que je vais vous dire de quoi notre jury, à nous, de professionnels, a parlé. On s'est dit que c'était, je crois que c'était notre chouchou aussi dans le jury professionnel, et on s'est vraiment demandé si ça allait parler aux enfants d'aujourd'hui. Vous devrez découvrir pourquoi on s'est posé cette question, mais apparemment, ça a parlé aux enfants d'aujourd'hui. Oui, puisqu'il y a ce prix, à la clé. On passe tout de suite donc à la troisième catégorie, la fiction ado. On va rappeler qui étaient les sélectionnés. Alors, les sélectionnés pour la fiction ado, c'était Miette, humour décalé de Stéphane Servant aux éditions Nathan. L'enfer de Marin Ledan aux éditions Inuit. Polly de Fabrice Melchior et Isabelle Pralon aux éditions La Joie de lire. Queen Kong de Hélène Vignal aux éditions Thierry Magnier. Et enfin, Eden, fille de personne de Marie Collot aux éditions Actes Sud Junior. Et le gagnant ou la gagnante est... Roulement de tambour, ouverture d'enveloppe. C'est Polly de Fabrice Melchior et Isabelle Pralon aux éditions La Joie de lire. Polly. Bravo. Oui, on ne vous a pas montré les livres, mais vous les voyez à l'écran. Voilà Polly. Qui nous le présente? Enchaîne. Un mot sur Polly? Un mot sur Dis Polly. un mot sur Polly, tiens. Dis-moi un mot sur Polly. Oui, toi. Polly, c'est un livre étrange qui parle des enfants qui naissent intersexes. Et c'est un livre étrange parce qu'en fait, il est écrit par un auteur de théâtre. Et c'est une sorte de bande dessinée théâtrale. Moi, j'avais jamais vu ça. Dans quelques instants, on va découvrir la pépite d'or. Restez bien avec nous. Mais d'abord, il nous reste une catégorie à découvrir. C'est la catégorie du livre illustré. Alors, dans la catégorie du livre illustré, il y avait en compétition Adieu Blanche-Neige de Beatrice Alemagna aux éditions La Partie. Les reflets d'Ariette de Marion Caddy aux éditions Lagrume. Changer d'air de Jeanne McCain aux éditions Les Fourmis Rouges. Les désastreuses conséquences de la chute d'une goutte de pluie d'Adrien Parlange aux éditions Albin Michel. Esprit es-tu là de Dominique Erard et Anne-Florence Lemasson aux éditions Des Grandes Personnes. Et donc, le gagnant est... Esprit es-tu là de Dominique Erard et Anne-Florence Lemasson aux éditions Des Grandes Personnes. Vous semblez... Je suis hyper content. Ah, vous êtes hyper content. Très beau. Très, très beau livre. Un livre d'une très belle sensibilité. Donc tout ça, dans ces 4 catégories, ce sont des enfants réunis donc par catégorie, 9 enfants par catégorie qui ont choisi les 4 livres que l'on a pu découvrir, les 4 lauréats. On va passer maintenant à la pépite d'or, ce titre qui a été choisi donc par un jury cette fois de critiques, et on va découvrir le vainqueur avec vous, Ramona Badescu. Je rappelle, présidente du centre de promotion du livre de jeunesse, qui est donc... Et à ce titre, Ramona était notre présidente de jury. Alors, le jury a tenu à récompenser cette année un livre singulier et courageux qui aborde de front la sexualité comme possible. Possible littéraire dans le champ de la littérature jeunesse, comme possible connaissance de soi, de son vaste territoire sensuel et sensoriel, comme possible exploration de l'autre, comme partenaire d'une liberté ou une entrave à celle-ci, comme possible prise de conscience sociale et sociétale, un livre engagé sur la situation du patriarcat qui dépasse la question sexuelle. Alors, bravo. Elle a dû se reconnaître. À Hélène Vignal pour Queen Kong, aux éditions Thierry Magnier, un livre nécessaire qui assurément ouvre le débat et agrandit le regard. Voilà, vous le voyez, Queen Kong donc sur votre écran qui remporte donc cette pépite d'or 2021. Voilà, on connaît le palmarès. On connaît le palmarès et on va vous donner un petit goût de ce palmarès en lecture avant de vous dire également que vous pourrez
voir les auteurs et les autrices, l'ensemble des sélectionnés et des lauréats dimanche, avec les membres du jury, enfants et adultes, puisque dimanche, ici, si vous venez à Montreuil, vous pourrez assister au bal des pépites, qui sera suivi du tango de la Grande Ourse, que nous remettrons également à Lucie Félix. Voilà, donc là, on a un temps lecture. On a un petit temps de lecture avec Esa, qui va nous rejoindre donc sur ce plateau, histoire de mettre à l'honneur justement cette Pépite d'Or 2021. Bienvenue Esa. Merci. Et on vous écoute. Alors ça y est, j'en suis une belle, une vraie, une grosse, une sacrée. C'est pilonné dans les commentaires que je lis debout dans ma chambre. Dehors, j'entends tourner un hélico. Il paraît que ça crame dans les collines là-haut. On parle d'une occupation. Dans mon téléphone aussi, ça crame. Et c'est moi qu'on a mis sur le bûcher. Partout, des émojis de vomi vert, de tête de mort. J'ai basculé dans le concept. J'en suis une. Parce que je sais bien comment ça marche. Je sais bien que ça ne s'arrêtera pas. Je sais que tout ça fonctionne sur leur kiff monumental à me lyncher. Je sais aussi que personne ne peut rien pour moi. On y est. Je suis plus seul qu'un ours blanc sur un bout de banquise décroché. Et en admettant que quelqu'un me veuille encore du bien, en admettant que ce quelqu'un ait décidé d'agir pour m'aider et en admettant enfin qu'il ait des pouvoirs très étendus, il n'aurait de toute façon pas la main sur ces vagues de gerbes. Est-ce que je suis capable de résister à ça? C'est le moment de vérité. Je sais exactement comment ça marche. J'ai vu 100 fois les témoignages de ceux à qui c'est arrivé. Si ça se trouve, moi aussi j'ai fait partie de la meute quelquefois. J'ai bien dû liker des commentaires de ce genre une fois ou deux, ou j'en ai ri, je ne sais plus. Quand on voit et qu'on fait rien, c'est parce qu'on sait qu'on peut devenir la cible sur un mot ou un geste, sur un silence. Je ne suis pas une rêveuse, pas une naïve non plus. Je sais qu'à partir de maintenant, je suis morte pour eux et que l'autre vie commence, la vie d'après. Merci beaucoup Esa Boto, donc comédien, pour cette lecture. Ce passage de Queen Kong signé Hélène Vignal qui remporte donc cette Pépite d'Or 2021. C'est la fin déjà de ce premier direct. Merci à toutes et tous d'y avoir participé. La télé du salon, évidemment, ça continue. Il y a tout un programme qui vous attend. Donc restez bien devant votre écran. Le Prime, le prochain direct, c'est évidemment demain. Il y en a un par jour. On va remercier évidemment aussi Chloé Wary, notre autrice et dessinatrice qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Chloé Wary qui a signé notamment La Saison des Roses en 2019, une bande dessinée sur le foot féminin qui avait été particulièrement remarquée. Merci à toutes, merci à tous. À très vite sur la télé du salon. À demain. À demain.